Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à vous qui êtes en communion avec nous sur Internet chaque dimanche. Bienvenue à cette grande famille. Nous sommes ravis d'être là, en connexion avec vous. Amen. Et bienvenue à vous qui êtes là, qui avez pris la bonne décision d'être au bon endroit ce matin, dont les pieds ont été guidés par le Seigneur, selon qu'il est écrit, les pas du juste sont dirigés par le Seigneur, l'Éternel. Bienvenue à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais avant ça, je voudrais quand même, comme je l'ai fait tout à l'heure, bénir Dieu, parce que quelque chose est en train de se passer à Impact Centre Chrétien. Et je voudrais bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour la mobilisation des 72 heures. C'était merveilleux de voir des équipes, des gens rentrer et sortir. Et pendant 72 heures non-stop. Peut-être que toi, tu n'étais pas là. Tu te dis, ah bon, ils ont fait ça. Oui. Il n'y a pas eu un instant de vide. Pendant 72 heures, 3 jours consécutifs, le peuple a cherché Dieu, a adoré Dieu, a proclamé la fidélité de Dieu. Et il faut bénir Dieu pour cela. Parce que c'est une armée qui est en mouvement. J'ai dit, c'est une armée qui est en mouvement. Et nous bénissons Dieu. Et je tiens à exprimer vraiment ma gratitude à Dieu. Un des signes qui montre que le dépôt de la parole est en train de rentrer progressivement. Et qu'un peuple est en train d'être construit et en train de mûrir. C'est la ponctualité. Parce que la ponctualité est une marque de respect. Et j'ai remarqué que tant au premier, au deuxième culte, même au troisième culte, les gens sont ponctuels. Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Une race est en train d'être manifestée. Des fils sont en train d'apparaître. La maturité est en train de prendre forme. Ça veut dire que tu peux dire à la création avec moi, nous arrivons. Alors que la création demandait depuis longtemps dans la francophonie, où sont les fils de Dieu? Dis avec moi, nous sommes là. Dis avec moi, j'arrive. J'arrive. Ce n'est plus un pasteur. Ce ne sont plus 2 pasteurs, 3 pasteurs. C'est un peuple. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, j'arrive. Tu parles à la création. Ouais, nous arrivons. Quelqu'un me dit encore Amen. Je dis à ton voisin, n'aie pas peur. Mais bon, si tu es là, à la limite, c'est que tu n'es pas intimidé. Parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire, alors comment ça se passe en France? Là maintenant, on veut menacer les églises. On veut mettre les bombes dans les églises. J'ai dit, on ne mettra pas les bombes. Jamais on mettra des bombes dans l'église. Jamais. En tout cas, je dirais non seulement pas un Impact Centre Chrétien, jamais. Nous allons dans la sphère spirituelle pour déminer le terrain. Nous sommes détendus. Notre pouvoir de commandement résiste dans notre parole. On est capable de paralyser, de neutraliser des gens à distance. Il n'y a rien qui va nous arriver, ni aujourd'hui, ni demain, au nom de Jésus. Rien. Et par la grâce de Dieu, rien n'arrivera aussi. Parce qu'en fait, même si c'est catholique, dès qu'on entend église, le Saint-Esprit dit quand même. Dès que c'est église, le Saint-Esprit dit non, même quand c'est église. Parce que vous savez, nos prières, quand on prie en langue, on ne sait pas pourquoi on prie. Mais nos prières dépassent les frontières d'Impact Centre Chrétien. Parce que nous prions pour le corps de Christ. Donc là où Dieu entend qu'il y a église, même quelle que soit l'église, dès lors que Dieu entend église, le Saint-Esprit dit à un ange, va là-bas. Donc l'ange va vers quelqu'un, le gars il ne sait pas pour ce qui lui arrive, brusquement, l'ange lui dit prends le pistolet, le gars prend le pistolet, dit tire-toi dessus, pas. Voilà, c'est ça. C'est un ange qui a fait ça. Ils disent concours de circonstances. Il n'y a aucun concours de circonstances, il y a la main invisible de l'Éternel. Dis-moi amen. Nous appelons la paix. La main du Seigneur est tendue. Rien n'arrivera à l'église de Christ. Dans le nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Je voulais aussi vous donner une annonce importante, c'est que cette année, nous allons avoir une vraie problématique, parce que vous qui êtes dans l'auditorium, vous ne savez pas que les salles annexes sont toutes pleines. Et donc, organiser la conférence, Impact Conférence cette année, d'ailleurs, nous allons avoir pendant la conférence de cette année une session spéciale le samedi,
spéciale ordination de plusieurs catégories de pasteurs. On va avoir des assistants pasteurs, des pasteurs confirmés, des pasteurs associés. On va faire une cérémonie très solennelle. Les pasteurs présents et les pasteurs qui sont futurs, tout le monde va prêter serment. Parce que nous, on a fait, et vous ne l'avez pas fait, vous, tous qui êtes pasteurs dans les différents campus et ici, tout le monde va passer à la casserole et prêter serment et allégeance à la Dieu de Dieu. Et donc, ça va être une cérémonie très solennelle et les pasteurs des campus vont venir avec leurs fidèles, mais même s'ils ne venaient pas avec leurs fidèles, déjà rien que nous-mêmes, déjà avec les 3 cultes, les 2 cultes, toutes les salles annexes sont pleines. La veillée avant-hier, la soirée de prière, c'était plein partout de partout. Donc si on fait la conférence ici, on est certain que 2 tiers de l'église seront frustrés. Or, les gens ont envie de vivre l'événement en direct. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Amen. Cette année, ça va être superbe. Et je sais déjà de quoi on va parler, mais je ne vais pas le donner pour l'instant. Cette année, la thématique de la conférence sera la thématique que je vais commencer à développer aujourd'hui. Et cette année, on aura le pasteur Cambéry, on aura notre ami le pasteur Mohamed. Et le pasteur Greg a bougé son programme pour être encore avec nous. Dis donc. Waouh. Et donc, ça va être un moment extraordinaire. Je suis convaincu que Dieu fera grâce et que nous allons en profondeur, nous allons dans les hauteurs, dans les profondeurs, nous allons plus loin. Dis Amen. Voilà pourquoi, en attendant de déménager, nous n'avons pas d'autre choix que de louer un espace. Mais vous savez que louer un espace pour la conférence, c'est entre 150 000 et 200 000 euros. Ce n'est pas nous, ce sont les coûts. Si on inclut la sono et la vidéo, on va dépasser les 150 000 euros, c'est certain. Parce que rien que la salle, hein, on est sur un palais des congrès qui peut prendre 3 000 places. Autour de 3 000 places, on pourra mettre même plus. Mais rien que ça, c'est 100 000 euros sans compter la sono, ni la vidéo, ni la décoration. Rien que la salle, pendant 5 jours, c'est 100 000 euros. Donc, on a 2 options. Soit on reste là, soit on va là-bas. Mais si on va là-bas, nous ne voulons pas gréver le budget d'Impact Centre Chrétien pour financer la conférence. Chaque événement, Impact Centre Chrétien doit être autofinancé. On n'a jamais de découvert, par la grâce de Dieu, jamais. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser les fonds de l'Église, parce que les fonds de l'Église qu'on a aujourd'hui sont en train d'être préparés pour acheter notre bâtiment. Et notre projet, lorsque les verrous ont sauté, Dieu a manifesté que les verrous ont sauté, notre prière, c'est de prendre le bâtiment cash. Et si on prend l'argent de l'Église pour financer 150 000 à 200 000 euros, on est en train d'amputer sur le budget de l'achat. Donc, ce que nous allons faire, c'est simple. Si vous voulez, qui pense qu'il faut le faire ailleurs? Ah, donc, toi qui ne lèves pas la main, tu veux qu'on reste ici? Regarde celui qui ne lève pas la main, dis-lui, tu vas rester dehors. Ni dans les salles annexes, ni dans la tente, toi, tu seras dehors. Mais je sais que nous avons tous envie de participer. Dis-moi Amen si c'est toi. Et donc, pour cela, c'est simple. Le calcul a été vite fait dans mon esprit. Je voudrais on ait 1500 à 200 à 2000 personnes, et les cultes réunis ne sont plus que ça, qui donnent d'ici la conférence. Donc, il n'y a pas le feu, calme-toi. Jusqu'à la conférence, là, jusqu'à la dernière semaine de juin, 100 euros. Tu vois? Je sens que quelqu'un... Je sens que quelqu'un a envie de dire, c'est petit. Donc, qui est partant pour donner 100 euros avant la fin du mois de juin? Toi qui ne lèves pas la main là pour les 100 euros, peut-être vas-tu dire, je suis trop jeune. Va travailler chez McDo, KFC, Pizza Hut, rien qu'une semaine. Amène les 100 euros. Amène les 100 euros. Parce que quand Dieu fait quelque chose, ne reste pas à l'extérieur, sois à l'intérieur. Si tu as la retraite, fais un petit boulot. Si tu as encore la force de travailler, sinon, demande à ton fils ou à ton petit-fils. Mais tout le monde doit amener quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a une personne qui a décidé d'obéir à la loi. Ouais. C'est ça un peuple mature. C'est un peuple qui ne crispe, qui ne serre plus les dents. Dès qu'on dit parole, il dit ouais, laquelle? Semence, il dit Amen.
Wow. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui veulent donner plus de 100 € aussi, c'est bon. Il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper sur ton voisin qui ne sourit pas. Parce que je vois d'ici, tu as un voisin qui ne sourit pas, et il se peut que lui, il ne soit pas d'accord. Donc, toi, donne pour lui. Si tu veux donner pour 10 personnes, donne pour 10 personnes. Tu veux donner pour 3 personnes, donne pour 3 personnes. Les mettez bien sur l'enveloppe offrande spéciale conférence. Voilà. Dis-moi amen. Sans plus tarder, nous allons... Ouh là là. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons fermé un long chapitre sur lequel le Saint-Esprit nous a conduits pendant plusieurs semaines sur la maturité spirituelle. Vous avez remarqué avec moi que depuis 2 ans, maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous emmener, d'emmener nous, Église, à comprendre que sa volonté pour celui qui est né de nouveau, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, que sa volonté pour la nouvelle création, c'est la manifestation d'un standard de vie appelé l'héritage ou encore le règne de Dieu. On a dit que vivre le règne de Dieu, ça veut simplement dire vivre une vie qui est commandée, gouvernée par le Saint-Esprit. Et c'est ça la vie de l'héritage. En fait, on a dit, je vais rappeler quelque chose, quelques principes qu'on a déjà vus. En fait, on a dit à plusieurs reprises que Dieu fait cette œuvre. Dieu veut nous emmener à vivre la vie de l'héritage, la vie du règne. Dis avec moi, le règne de Dieu. Dieu veut nous amener à vivre cette vie appelée le règne de Dieu. Et Dieu fait cette œuvre en nous pour établir à travers les vases que nous sommes un témoignage. On a dit que l'héritage, c'est pour le témoignage. Quand il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de témoignage. Dieu veut qu'on manifeste une vie gouvernée par l'Esprit afin que nos vies deviennent des sujets de témoignage, que nos vies deviennent des signes, que nous devenions des panneaux de signalisation de la gloire de Dieu, que nos vies deviennent des merveilles sur la terre, afin d'obliger la création à regarder de la même manière qu'ils ont regardé à Jésus et ils ont dit, il fait tout à merveille. Puissent nos vies inspirer notre génération et à dire merveilleux quand je vois ce vase de terre. Merveilleux doit être le qualificatif qui résume ton caractère et ta vie et ton témoignage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, amen. En fait, Dieu fait cette œuvre pour établir à travers nous un témoignage. Dieu veut faire de chacun d'entre nous une vitrine, un modèle d'exposition. Dieu veut à travers nous montrer, donner un aperçu à la création de ce qu'il est capable de faire à travers la vie d'une personne qui lui confie les rênes, c'est-à-dire qui donne le pouvoir au Saint-Esprit. On a dit que l'héritage est une démonstration de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. L'héritage nous rend crédibles parce que quand il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de preuve à montrer. On ne donne pas aux nations envie de nous suivre. Je déclare et je décrète que par la grâce de Dieu, ta vie et ma vie donneront envie d'être suivies. Dis-moi encore amen. L'héritage nous rend crédibles et l'héritage démontre que Jésus est véritablement venu donner ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire une vie nouvelle. En voulant nous faire vivre cette vie, appelée la vie du règne de Dieu, en fait, Dieu vise un but. Il faut toujours se rappeler, c'est quoi la finalité ? Pourquoi Dieu veut que ta vie soit un témoignage? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est que Dieu vise un but. Le but, c'est que Dieu est un Père qui veut ramener les nations à lui. Le but, donc, c'est que Dieu veut qu'à travers ta vie, il puisse influencer un maximum de vie. Le but, c'est donc que tu sois transformé pour transformer. Sauvé pour devenir un instrument de salut. Une personne à travers laquelle d'autres sont sauvés. Le but de Dieu, nous ne devons jamais l'oublier, c'est l'expansion. C'est l'extension de son influence, de son règne, de sa gloire sur toute la terre. En fait, le but de Dieu est mentionné dans Genèse 1 au verset 28 et ce but n'a jamais changé. Ce but a été interrompu par Adam et il a été réactivé par Christ. Quel était ce but? Puis Dieu dit, soyez féconds. Ça ne voulait pas seulement dire ayez des enfants. Ça voulait dire soyez fertiles, soyez matures. Il faut que le fruit qui est à l'intérieur paraisse. Donc, la pensée de Dieu, c'était que tous ces enfants deviennent des fils.
Et après, il leur dit, multipliez. Que les fils se multiplient. Que les fils reproduisent des disciples. Et qu'ils reproduisent l'image de Dieu. Ensuite, il leur dit, remplissez. La volonté de Dieu, c'était que ses fils remplissent, investissent. Remplissez, ça veut dire répandez-vous. Dispersion totale. Allez dans toutes les sphères d'influence. Allez dans les royaumes de ce monde. Allez dans les colonnes, les piliers de la société. Allez dans chaque pilier de la société et là-bas, répandez mon influence. Les 7 piliers, l'éducation, l'économie, la politique, la finance, les médias, le sport, le divertissement. La volonté de Dieu, c'est que ses fils, pas des enfants, pas des népios, mais des fils de Ios, soient positionnés dans toutes ces sphères d'influence parce que la meilleure manière d'influencer une société, c'est d'être positionné là où il y a les piliers de la société. Les gens qui influencent, qui sont positionnés dans ces sphères de la politique, de l'économie, de l'éducation, ce sont ceux qui déterminent les standards, les systèmes de pensée, les valeurs qui seront transmises à la population. Si c'est vrai, dis-moi Amen. C'est pour ça que Dieu dit que c'est là-bas qu'il faut être positionné. Quand il disait remplissez, il entendait par là répandez-vous. On doit en trouver partout. Parce que quand tu opères dans la politique, tu peux influencer les lois dans ton pays. Quand tu opères dans l'éducation, tu peux influencer les lois dans l'école. Tu peux dire dans notre école, on n'enseignera pas la théorie du genre. Ou Adam et avec Adam, c'est normal. Jamais. C'est ça, remplissez. Après, il dit assujettissez, soumettez la terre, dominez, gouvernez. La volonté de Dieu. Et elle s'accomplira. C'est que Dieu et sa famille de fils gouvernent la terre un jour au siècle des siècles. Et ceux qui refuseront de faire partie de la famille de Dieu n'auront pas d'autre choix que d'aller en enfer. L'enfer a été créé pour Satan, mais beaucoup de gens, beaucoup d'hommes y iront. Et ils vont tous les jours. Ceux qui ont choisi volontairement de dire non à Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce programme-là qui s'accomplira dans l'éternité. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, version Darby. Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang. Tu as acheté pour Dieu par ton sang de toutes tribus et langues et peuples et nations. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour transformer les esclaves en rois. Dis-moi Amen. C'est l'agenda de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais il dit qu'il a racheté par son sang des peuples de toute langue, toute race, toute tribu, toute nation. Il en a fait des rois et des sacrificateurs qui régneront sur la terre au siècle des siècles. Wow. Je ne sais pas pour toi, mais cette parole m'est adressée. Dis-moi encore Amen. Donc le but de Dieu, c'est important de revenir sur le but de Dieu. C'est l'influence. Le but de Dieu, c'est que la terre devienne le reflet parfait des cieux. Selon qu'il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de Dieu, c'est que sa terre, parce que la Bible dit que la terre appartient à l'Éternel. Dis Amen. Le but de Dieu, c'est que sa terre reflète, sa terre et tout ce qui s'y trouve, reflète ses valeurs, reflète son empreinte, sa nature, son reflet, sa splendeur ou encore sa gloire. N'importe quel créateur veut que sa création porte son empreinte, porte sa signature, porte son reflet. C'est sa création. La terre lui appartient. Et au siècle des siècles, c'est ce qui sera manifesté. La terre révélera sa gloire. La terre sera remplie de sa gloire. Et ce jour-là, Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Verset 6 à 9 te dit, ce jour, dis avec moi ce jour-là. Ah, je n'ai pas entendu. Ce jour-là, écoute ce qu'il dit. Le loup habitera avec l'agneau.
et la panthère se couchera avec le chevreau. C'est-à-dire les gens qui se mangent aujourd'hui. Voilà, là où l'un mange l'autre aujourd'hui. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni destruction, ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Waouh! 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 Je ne sais pas, toi qui n'as pas acclamé, je ne sais pas, nous quand on lit ça, on dit yes! Vivement le jour, vivement le jour, la férocité animale aura disparu. Parce qu'au commencement, les animaux n'étaient pas méchants. C'est le péché. Quand Adam a laissé rentrer le péché a touché les animaux. Le lion a dit, si je te vois dans la forêt, miam. À cause de toi, nous te sommes gâtés. Mais ce jour-là, ça s'accomplira. Dieu l'a annoncé d'avance. Quel que soit ce que tu vois sur la terre, n'oublie jamais que ce que tu vois n'est qu'un film en différé. La fin a déjà été écrite et ce jour sera manifesté. Dis avec moi, ce jour-là. Écoute Apocalypse 21, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il parle de la terre actuelle. Non, tu ne verras pas les mêmes plantes, les épines, les ronces, les choses qui piquent là. Non, non, ça sera fini. Oh Seigneur, quand je dis ça. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh! Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Waouh! Béni soit le nom du Seigneur. Cette parole est certaine, elle est véritable. Waouh! Dis avec moi, ce jour-là, Dieu influencera la terre et il marquera la terre de son empreinte. Les gens qui ne veulent pas Dieu, dehors, en enfer, où ils brûleront au siècle des siècles dans les temps de feu. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Pendant que certains seront là-bas, à notre grande tristesse, nous serons avec lui. Quelqu'un me dit amen. Alors voyez-vous, il est bon de se rappeler régulièrement pourquoi, après notre nouvelle naissance, Dieu ne nous a pas évacués, rapatriés au ciel immédiatement. Parce qu'on a compris qu'en fait, la réalité, c'est que Dieu nous garde sur la terre, pas pour faire mettre au boulot dodo, mais parce que Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous conduit progressivement, mais il y a un but qui nous attend, et ce but, c'est qu'il y a un travail à effectuer. Il y a des vies à construire, il y a des desseins divins à manifester dans notre génération, il y a de bonnes œuvres à réaliser, il y a une bonne nouvelle du royaume à annoncer, il y a des cœurs brisés à guérir, il y a des jougs à détruire, il y a des fardeaux à ôter, il y a des perdus à ramener à la maison, il y a une bonne odeur de Christ à répandre dans notre environnement, et il y a une influence à répandre dans toutes les sphères d'influence, les piliers, les colonnes de chaque société dont je parlais tout à l'heure. Et sois certain d'une chose, ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Quelqu'un me dit encore amen.
Le but de Dieu, c'est influencer la terre et répandre sa gloire, son empreinte, sa culture. Et pour le faire, il commence par toi et moi. Il nous influence pour que nous devenions des influenceurs. Tant que ta vie n'influence pas, Dieu n'est pas satisfait. Le but, c'est que tu sois influencé par lui afin d'influencer. L'influence, c'est le discipolat. L'influence, c'est ça qui mène les nations à nous suivre. Dieu veut que ta vie influence les nations au point que les nations aient envie de te suivre comme toi-même, tu suis Christ. Ainsi, l'esprit de Christ qui est en toi va les envelopper et les saisir. Ça s'accomplira à travers un pacte sans chrétien, c'est-à-dire à travers toi et moi, au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et pour nous amener à exercer et à étendre son influence, c'est-à-dire pour nous amener à faire, pour nous préparer à faire ce travail, on a dit que Dieu a plusieurs priorités. Premièrement, t'emmener à naître de nouveau, être réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance. Une fois que tu es né de nouveau, on a dit, la priorité de Dieu, c'est que l'enfant doit grandir, l'enfant doit se muscler, l'enfant doit mûrir afin, demain, de pouvoir travailler le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, dans ce contexte, on a dit que la maturité est une étape incontournable avant d'opérer dans le travail le plus important sur terre. Le travail qui consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à guérir les cœurs brisés, à détruire les jougs que Satan fait peser sur la vie des gens. Le travail d'influence. On n'est pas là que pour chasser les démons, on n'est pas là que pour guérir les malades, on est là pour occuper, remplir. Dis-moi amen. Dis avec moi, on remplit. Ça veut dire on va partout. On va dans toutes les sphères. Là où il n'y a pas de fils de Dieu, il y aura des fils de Dieu au nom de Jésus. Nous changerons les décisions. Nous influencerons les valeurs. Dis-moi encore amen. On a dit que la maturité donc est une étape incontournable et ça on l'a compris. Mais il y a une autre étape, il existe une autre étape indispensable et incontournable pour pouvoir conquérir, faire le travail de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Pour m'expliquer ça, il est d'abord parti sur les gouvernements terrestres et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que dans tous les gouvernements, dans tous les États, lorsqu'un enfant approche l'âge de la majorité, pas avant, pas quand il a 10 ans, pas quand il a 12 ans, mais lorsqu'il approche l'âge de la majorité. Dans le royaume de Dieu, c'est la maturité. Dans les gouvernements de ce monde, c'est la majorité. As-tu remarqué que lorsqu'un enfant approche l'âge de la majorité, c'est là qu'on commence à le positionner dans un cursus où il va apprendre une formation. Qu'elle soit technique, qu'elle soit spécialisée ou qu'elle soit généraliste. Généralement, c'est quand un enfant approche de l'âge de la maturité qu'on commence à lui parler d'apprentissage, qu'on commence à lui parler d'université, qu'on commence à lui parler de BTS, etc., de DUT, de différents bacs, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Est-ce que quelqu'un me suit? Généralement, c'est lorsque l'enfant est autour de la majorité. Si tu me suis, dis Amen. C'est là qu'avant qu'il ne travaille, on le prépare par la formation. Et la formation a pour but de le préparer à travailler. Mais en réalité, la formation, le véritable but de la formation est d'équiper l'enfant. Une formation a pour but de l'amener à découvrir, à acquérir ou à renforcer des capacités. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sans ces capacités, quand il va aller travailler, il ne sera ni efficace, ni performant. La qualité de la formation, donc de l'acquisition des capacités, détermine le niveau d'efficacité, de productivité et de performance le jour où il travaillera. C'est pour ça qu'à un certain âge, on dit, il ne faut pas t'arrêter, jusqu'au bac, c'est pas tout. Maintenant, il faut soit tu choisis un métier, une spécialité, soit tu fais une formation généraliste, mais c'est là qu'on parle de formation, de cursus académique plus spécifique et plus consistant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Eh bien, voyez-vous, cet ordre des choses, cette manière de faire,
des gouvernements terrestres a été inspiré de la sagesse de Dieu. Parce que c'est exactement ainsi que Dieu opère. Exactement comme sur le plan naturel, terrestre, sur le plan spirituel, il existe entre la maturité spirituelle et le travail de Dieu, il existe une étape intermédiaire, indispensable pour conquérir avec impact, efficacité et performance. Cette étape, dans le monde séculier, dans le monde, on appelle ça l'empowerment. Ou encore, parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas que c'est français, on appelle ça la capacitation. Les Français, vraiment, ils inventent des choses. Capacitation. Donc, capacitation, il y a capacité. Ça, c'est dans le monde naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en fait, cette étape intermédiaire, que j'appelle l'empowerment, c'est simplement le revêtement ou encore l'onction. Avant d'aller conquérir et travailler, tu dois être équipé. Dieu ne peut pas t'appeler à faire quelque chose sans t'avoir au préalable équipé, donner la capacité de faire la chose. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu ou avec Dieu sans avoir le revêtement, la capacité de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'onction. Donc, à partir de maintenant, on va commencer à parler d'onction. Mais, j'aime mieux vous avertir, à chaque fois que le Saint-Esprit m'a dit, tu prends telle trajectoire, à chaque fois, quand Dieu annonce une parole, ça veut dire qu'il va manifester la parole. Quand Dieu a dit maturité, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, nos âmes ont commencé à être disciplinées et apprivoisées. Quand Dieu a dit combat spirituel, on a constaté que plusieurs personnes ont commencé à devenir des conquérants avec Dieu. Quand Dieu dit onction, je m'attends à ce que le Saint-Esprit déverse des niveaux d'onction sans précédent sur son peuple. Je vous avoue que je ne sais pas, comme à chaque fois, où je vais. Mais je sais qu'il me conduira. Qu'il nous conduira et qu'un déversement, un revêtement sans précédent va venir sur l'Église. Impact Centre Chrétien. Je vous le garantis. Si tu es concerné par cette parole, tu as le droit de dire un bon Amen. Mais avant ça, aujourd'hui, on veut juste poser les fondations. On veut répondre à la question, qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est le titre de mon message. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Parce qu'on a tellement été embrouillés sur ce thème-là, on a fait beaucoup de chrétiens complexés, envieux, admiratifs des autres, ne réalisant pas qu'ils avaient eux-mêmes reçu le dépôt d'onction. Onction vient du mot grec chrisma. L'onction vient du mot grec chrisma, et c'est l'onction qui engendre le Christos, c'est-à-dire Christ. Dis avec moi Christ. Christ, c'est la traduction française de Christos. Christos, ça veut dire, Christ, ça veut dire loin. Celui qui est loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est l'onction qui produit loin. Il n'y a pas de loin s'il n'a reçu l'onction. Donc l'onction vient avant loin. Loin, c'est Christ. Christ, ça veut dire quoi? Celui qui a reçu l'onction. En fait, Christ, c'est lorsque l'onction descend sur un être humain pour le remplir et le revêtir. C'est ça, Christ. Voilà pourquoi on dit tout le temps que Jésus est la première manifestation de Christ sur la terre. Parce que lorsque Jésus est parti, Christ est resté. N'oublie jamais ça. Dis Amen. Christ est resté et désormais, il a pu se positionner, se poser, descendre sur un nouveau corps d'individu appelé Ecclesia, qui est le corps de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Luc 4, verset 18, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Donc Jésus dit, on m'appelle loin, Christ. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est en train de dire
qu'il est appelé loin, car l'Esprit, car ou encore parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. S'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de oint. C'est l'onction qui produit le oint. Dans l'Ancien Testament, cette onction était symbolisée par l'huile, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est lorsque l'huile était répandue sur le corps d'une personne, que ça pouvait être un roi, un sacrificateur ou un prophète, c'est lorsque l'huile était répandue que le roi ou le prophète ou le sacrificateur était désormais déclaré oint. C'est l'huile. Et cette huile-là, c'était le symbole du Saint-Esprit. Donc, mon point est de vous dire que c'est l'onction qui fait loin. Et l'onction, c'est, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Dis Amen. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20, voilà ce que Jean dit. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part, je ne vais pas dire de dire à ton voisin, tu as reçu l'onction, parce qu'il n'est pas certain qu'il ait reçu l'onction. Donc, pour vous, vous avez reçu l'onction, c'est vague, hein, c'est généraliste, hein, chacun s'identifiera, de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. La version du semeur dit, vous au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dans celui qui est saint, vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Dis avec moi, l'onction. Ah non. Dis avec moi, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Si tu comprends ça, tu comprends quelque chose de fondamental. On ne peut pas mépriser le Saint-Esprit et puis vouloir opérer dans l'onction. C'est impossible. L'onction, c'est le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit quand il descend se positionner. L'onction, c'est comme une huile qui déborde sur l'homme intérieur, sur ton esprit. L'onction, c'est comme un revêtement. Le mot revêtement signifie mettre par-dessus un habit. Il y a déjà un habit, mais on met par-dessus un habit. On mettre par-dessus un habit d'apparat ou mettre une tenue spéciale. Est-ce que quelqu'un me suit? L'onction, c'est comme une huile qui déborde sur l'homme intérieur. C'est comme un revêtement qui lui a été donné et qui lui confère une puissance, une capacité surnaturelle pour opérer et pour faire la différence. L'onction, c'est comme un vêtement dont Dieu nous revêt exactement comme Iron Man ou Superman et qui te rend capable d'opérer à une dimension surnaturelle qui ne doit absolument rien à tes capacités naturelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans ce revêtement, Tony Stark, le héros de celui qui enfile la combinaison de Iron Man, n'est rien. Pour commencer à se déployer, il attend d'abord. La combinaison vient. Quand la combinaison vient, le gars devient méconnaissable. Pareil pour Spider-Man. Clark Kent n'est rien, c'est un homme ordinaire. Mais quand l'habit le serre, c'est un revêtement, il devient une personne complète. Sauf que ça, c'est de la fiction. Les véritables super-héros de Dieu, ce sont ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est le revêtement qui fait la différence. C'est le revêtement. L'onction est une influence, est une force qui te saisit, qui t'enveloppe et qui te rend capable de faire des exploits que tu ne peux pas accomplir par toi-même. Il faut comprendre la maturité, il faut désirer mûrir, mais il faut comprendre l'étape incontournable de l'onction et il faut désirer l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de différence. C'est le revêtement, le secret. Je partageais au pasteur Jacques vendredi. Qui était là vendredi? Ok, ça n'était pas là. Vendredi, toute la journée là, c'était pas évident pour moi.
me sentais fatigué. Pourtant, j'ai jeûné toute la semaine. Mais bon, c'est sûrement les combats. Des fois, on n'a pas idée, parfois, des combats qui ont lieu dans la sphère invisible. Des fois, tu te lèves, tu sens que tu es fatigué, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu n'as pas idée des luttes. Mais bref, je me sentais, j'ai prié le matin, j'ai prié. Et je savais qu'on avait culte le soir de prière. Et avant de monter ici, là, je me suis retrouvé dans le bureau avec le pasteur Jacques. J'ai dit, pasteur Jacques, vraiment, je me sens tellement fatigué. Je n'ai pas envie de conduire la prière. Je ne me sens pas capable là. Donc on s'est mis à genoux avec le pasteur Jacques. On a prié. Seigneur, aie compassion, onction de Dieu, porte-nous, transporte-nous, saisis-nous, enveloppe, fais la différence. S'il n'y a que moi là, si c'est que moi, Castanou, je vais arriver. Et en plus, je suis arrivé, j'ai vu la soeur Rokia, elle était en train de conduire, c'était tellement beau. J'ai dit, mais si je prends le micro là, je veux confier un secret. Hein. Mais si je prends le micro, Seigneur, est-ce que je peux maintenir? Parce que là, quand tu prends le micro, il faut maintenir l'atmosphère. C'était tellement fort ici, vendredi soir. J'ai dit, il ne faut pas. Mais je vais tout gâter. On attend le pasteur, il va, non, Seigneur, aie pitié de moi. J'étais à genoux, j'étais là. J'ai dit, ah, Seigneur, il faut y aller, hein. Bon, faut y aller. Hein. Mais je priais en langue, j'ai dit, Seigneur, fortifie. Et quand je suis arrivé, c'était quoi la chanson? C'était quoi la chanson de vendredi? C'était quoi la chanson? Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. C'est ça, non? Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta panne sèche. Il faut donner un coup de main quand c'est comme ça. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas attendre, il faut venir aider mon frère. Mais vous savez que ce n'est pas facile de faire le premier culte et le deuxième culte. Ce n'est pas facile. Donc des fois, on se sent un peu émoussé. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Seigneur, fais-moi voir. Ah, dès que vous avez acclamé, regardez. Seigneur, fais-moi. Il est célibataire. Quelqu'un me dit Amen à sa gloire. Bref, pour finir mon histoire, j'ai besoin de l'accompagnement. Quand j'ai pris le micro, j'ai juste senti un manteau m'envelopper et les paroles commençaient à sortir de ma bouche. Honnêtement, je disais au pasteur Jacques, c'est le trou noir total. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a une exhortation? J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a une parole? Il n'y a rien entendu. Quel chant? J'ai rien entendu. Mais quand je suis venu là, que j'ai pris le micro, j'ai senti que... Non, Iron Man c'est rien, Superman c'est rien. Makate debo hataka, brekete lebo sa. Et là, on est parti dans 1h30, 2 heures de prière. Les paroles sortaient, j'ai dit, mais j'entendais en temps réel. Je dis, wow. Quand j'ai fini, j'ai dit, là au moins, je sais que c'est pas moi. Non, là c'était pas moi. Là c'était pas moi, mon gars. C'était le manteau, c'était le revêtement, c'était l'onction de Dieu. Wow! Dis amen à l'onction de Dieu. Il faut être loin pour faire efficacement ce que Dieu t'appelle à faire. Quelqu'un me dit encore amen. L'onction, c'est une influence, une force qui te saisit, qui t'enveloppe et qui te rend capable de faire ce que naturellement tu n'es pas capable de faire. Lorsque l'onction, le Saint-Esprit descend sur toi, à quel moment? Le baptême du Saint-Esprit. C'est là que commence l'onction. Ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est au baptême on va le voir plus tard avec Jésus. Comment quand l'Esprit
la vie de Jésus a changé quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Quand il est descendu, il s'est passé 3 séquences. Quand il est descendu, il y a eu 3 événements en un. Il a été rempli, il a été conduit, il a été revêtu. Ça a commencé quand? Quand le Saint-Esprit est descendu. Jésus a vécu la Pentecôte avant tous les disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? Waouh! Lorsque le Saint-Esprit descend, mon frère, ma soeur, tu dois admettre une chose. Il ne laisse personne indifférent. Je ne sais pas si ta vie a changé après le baptême du Saint-Esprit, mais je te garantis que quelque chose s'est passé. Que tu le manifestes ou que tu ne le manifestes pas, que tu le vives ou que tu ne le vives pas, il y a eu quelque chose de puissant qui s'est produit le jour du baptême du Saint-Esprit. Le problème, on va le voir plus tard. Il y a l'ignorance, le manque de conscience et puis le mépris de l'onction qui fait en sorte que certaines personnes n'arrivent pas. Parce qu'une onction, l'onction doit être honorée, elle doit être désirée, mais elle doit être respectée et honorée. Et il y a plusieurs manières de manquer de respect à l'onction et donc au Saint-Esprit. Voilà pourquoi elle n'opère pas. Mais quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, quelque chose de fort s'est produit. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit est semblable à l'influence du levain dans la pâte. Matthieu 13, verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Quand on met le levain dans la pâte, le levain ne se fait pas remarquer. Il est invisible, il se fond dans la pâte. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'identifie à toi. Parfois ça fait du bruit, parfois ça ne fait pas de bruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit, quand il descend, pour beaucoup d'entre nous, vous savez, quand le Saint-Esprit descend, il y a beaucoup de gens qui tombent. Moi, je ne suis jamais tombé. Il ne faut pas baser l'efficacité de la visite et de la descente aux sensations. Je ne suis jamais tombé. Mais j'ai reçu l'onction. Il ne faut pas rechercher la sensation. Il faut rechercher le dépôt. Dis-moi encore amen. Exactement comme le levain dans la pâte qui gonfle. Quand le Saint-Esprit descend, il fait une différence significative au nom de Jésus. Si tu ne le vis pas, il y a un désordre quelque part. L'onction fait la différence. L'onction te place au-dessus de la mêlée. L'onction fait de toi un sujet d'étonnement et d'émerveillement. On a dit à propos de Jésus, il fait tout à merveille. Waouh, il parle avec autorité. Waouh, l'onction te distingue, l'onction te démarque. Aspire à la maturité, mais aspire à l'onction. Sans onction, il n'y a pas de différence. Dis-moi amen. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris l'onction. Parce que la plupart des gens qui nous ont enseigné l'onction, heureusement il y en a quelques-uns qui ont bien enseigné, mais la plupart enseignent l'onction à partir de leur propre expérience. Donc, quand l'évangéliste enseigne l'onction, il fait comprendre aux gens que l'onction, c'est quand les paralytiques marchent, les aveugles voient et les sourds entendent. Alors quand tu entends ça, tu te dis, ah moi, vraiment, je n'ai pas encore vu un paralytique marcher à travers ma vie. J'ai beau prier, mais je n'ai pas vu encore un sourd entendre. Alors donc quand c'est comme ça, peut-être que automatiquement, on pense qu'on n'a pas l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas compris le but de l'onction. On n'a pas compris les effets de l'onction, les caractéristiques de l'onction. On n'a pas compris comment on active l'onction. On n'a pas compris comment on protège l'onction, comment on l'active, comment on la protège et comment on la fait croître. On n'a pas compris. En fonction de par qui on a été enseigné, on a un certain regard biaisé sur l'onction. On a restreint l'onction à juste un point de vue. Pour beaucoup, c'est celui de l'évangéliste. Quand on est enseigné par un prophète, on a l'impression que l'onction, c'est quand on a la capacité de voir, de percevoir. Quand on ferme les yeux, et on est capable de dire « je vois ». Mais si tu es comme moi,
Je n'ai jamais vu. Mon gars, des fois c'est préoccupant. Je dis, mais Seigneur, des fois je ferme l'œil gauche. Rien. Quelqu'un me dit, j'ai vu des anges dans la salle. Je dis, bon, laisse-moi fermer les yeux. Et comme ça, je ferme les yeux, je muscle. Je vois rien. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? La vérité, c'est que chacun a sa grâce. Mais quand tu es enseigné par un prophète, tu vas croire que l'onction, si tu n'as pas de vision, il te dit, j'ai une vision ouverte, une extase, une vision fermée. Ah bon? Vision ouverte, vision. Ah ben moi, je n'ai aucune vision. D'ailleurs, même les rêves, je ne me souviens même pas du tout. Les seuls rêves dont je me souviens, c'est là où je fais le kung fu man pour frapper les gens. À part ça, je ne me souviens pas du tout. Est-ce à dire que je n'ai pas reçu l'onction? Mais non! Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, l'onction! On n'a pas souvent été bien enseigné. On a été enseigné avec un angle de vue seulement. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'ai appris de l'onction, et je vous avoue que ça m'a complexé à l'époque. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne me délivrer par la connaissance de la vérité. Je dis, mais Seigneur, mais il faut m'enseigner la vérité. Parce que quand j'entends que telle personne, Réna Bonquet, les béquilles sortent, je dis, ah non, moi, je n'ai pas l'onction. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me montre qu'en fait, tu n'as pas compris c'est quoi l'onction. Tu as une onction, mais tu la sous-estimes, tu la méprises. Parce qu'il y a un dénominateur commun à tous ceux qui ont cru. Ça, c'est non négociable. Tout le monde n'est pas appelé à ressusciter les morts. Tout le monde n'est pas appelé à faire marcher les paralytiques. En fait, tu vas te rendre compte que ceux qui font marcher les paralytiques, ce sont souvent ceux qui ont une onction d'évangéliste. L'onction est attribuée en fonction de l'appel, en fonction de la fonction et en fonction de la mission. C'est pas toi qui détermine. Moi, je veux telle onction. Et c'est ça qu'on fait. On convoite l'onction des gens. C'est ça qui se produit. On dit, j'aimerais moi aussi voir quelqu'un qui lève une béquille. Et le Seigneur m'a dit, il y a un dénominateur commun pour tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu veux le connaître? C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru doivent un jour ou l'autre opérer à cette dimension. Indépendamment de leur onction, de leur appel, de leur fonction, tout le monde doit opérer à une dimension de Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. J'ai pas entendu? Ça, c'est tout le monde. En mon nom, ils chasseront les démons. Tout le monde, tout enfant de Dieu doit, à un certain stade de sa vie chrétienne, doit être capable d'affronter un démon et de lui dire dégage de ce corps. Au nom de Jésus. Tu sors. Si tu veux être poli, tu dis tu sors. Moi, je dis dégage parce que... Mais tu peux dire tu sors, c'est bon aussi. Et amen. Tout enfant de Dieu, quand il a réussi le cap de la maturité, doit être capable de parler, même avant la maturité, de parler de nouvelles langues. Ça, c'est pour tout le monde. Dis avec moi, c'est un miracle. Tout enfant de Dieu doit être capable de saisir des serpents. Bon, moi, je veux les serpents spirituels. J'aime étrangler les sirènes des eaux. J'aime étrangler les serpents. Les serpents physiques, c'est comme tu veux. Si tu veux saisir, moi personnellement, j'aime pas trop. Bon. Parfois, je me demande ce que ça fait là. Hein. Mais si c'est là, c'est qu'on doit saisir les serpents. Mais vraiment, Seigneur. Tout enfant de Dieu, s'il boit quelques breuvages mortels, ça ne lui fera aucun mal. Non, je n'ai pas entendu. Je comprends que tu ne dises pas amen, parce que c'est pour ceux qui ont cru. Je ne sais pas pour ceux qui ont cru, mais moi je crois. I believe, je crois en cette parole-là. Tout enfant de Dieu doit être capable d'arriver au stade où il impose les mains à un malade, et parce que la foi de la personne a été préparée à recevoir, il reçoit la guérison. Tout le monde doit opérer. Ça, c'est le dénominateur commun. Dans ce texte, il n'est pas dit tous doivent ressusciter les morts, doivent faire marcher les paralytiques. Non, le dénominateur commun, c'est ça. Maintenant, le reste, ça dépend de l'onction, ça dépend de l'appel, ça dépend de la fonction, ça dépend de la mission. Par exemple, vous allez voir que l'onction du Saint-Esprit sur Pierre, son ombre guérissait les malades. Vous allez vous rendre compte que l'onction du Saint-Esprit sur Jean, ils étaient frères, tous les deux étaient apôtres. Mais Jean, son onction était une onction prophétique. Jean avait des visions que probablement
Pierre n'avait pas. Jean avait une compréhension. La preuve, c'est que c'est lui qui écrit l'Apocalypse. Voir autant de visions, décrire autant de choses. Mon gars, il faut vraiment avoir une onction de prophète. Donc, Pierre avait il y avait une onction qui était spectaculaire. Jean avait une onction qui était pour le futur et qui rentrait dans le futur, qui rentrait dans la destinée et qui annonçait ce qui allait être manifesté avant le temps. Chacun en fonction de son appel, de sa fonction et de sa mission. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais vous faire une confidence. Il faut reconnaître, vous savez, le seul à avoir manifesté toutes les onctions, sans mesure, c'est Jésus. Pour tous les autres, on a des onctions en fonction de notre appel. Est-ce que quelqu'un me suit? En fonction de l'appel, et puis en fonction du ministère. Et quand je parle du ministère, je ne parle pas du travail que tu fais à l'église. Je parle du travail que tu fais dans le monde. Et le problème, c'est que l'église n'a pas compris que même l'église n'a pas compris que tout ce que Dieu te demande de faire, quand c'est lui qui exige, quand c'est lui qui te place, requiert sa capacité, son revêtement, son onction. Il y a un certain type d'onction qui fait grandir une église. Il y a un certain type d'onction, il faut un certain type d'onction pour chanter. Pour chanter, il ne faut pas avoir été à l'école de musique ou l'école de chant. Pour chanter, il faut avoir été oint pour chanter. Tu peux avoir été à l'école, mais quand tu n'es pas oint, quand tu chantes, rien ne se passe. Pour prêcher la parole, la clé, ce n'est pas une école biblique. La clé, l'école biblique n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est quoi? Tu as des gens qui font l'école de théologie, ils sortent de l'école. Maintenant, je peux être pasteur. Alléluia. Frères et sœurs, ouvrant la Bible. Alors, on va ouvrir la Bible à Matthieu. Alléluia. Hein? Voilà, Jésus, il est bon, il est merveilleux. Amen, amen. Et les gens regardent déjà la montre. Non, je dois me repentir. Nous, on a eu ça à l'époque. On avait un pasteur, quand il prend, c'est vrai que c'est lui qui prêchait. Oh, tout le monde était déjà découragé d'avance, mon Dieu. Mais c'est aujourd'hui avec du recul que je comprends qu'il n'avait pas été oint. Trouve dans quoi tu es oint. Arrête de prendre de l'espace, de la place là où tu n'es pas oint. Parce que ça fait mal. Parce qu'on soupire, on gémit. Il y a des chrétiens qui prient qu'il y ait l'alarme automatique qui se déclenche. Il dit, ah, pasteur, on doit y aller. Il y a l'alarme, on doit quitter. Tellement on attend qu'il finisse vivement. Mais quand tu es oint, mais il faut une onction pour tout. Si tu veux prêcher, il faut être oint. Ce n'est pas avoir fait l'école. Il faut que Dieu t'ait habillé. Parce que quand Dieu t'a habillé, les cœurs brisés seront guéris. Il faut arrêter de dire, oh non, les gens sont trop têtus. J'ai beau prêcher, mais de toute façon, il ne veut pas se convertir. Pourtant, je prêche. Mon gars, il a prêché, et puis prêcher avec l'onction. Quand tu prêches avec l'onction, le Saint-Esprit convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est une question d'onction. L'erreur de beaucoup, c'est de vouloir faire sans avoir le manteau, sans avoir le revêtement qui te qualifie pour le faire. Et du coup, quand tu prêches, c'est compliqué, on ne comprend rien. Les cœurs brisés ne sont pas guéris, les captifs ne sont pas libérés. Ils sortent de là exactement comme ils sont rentrés. Quand tu vois ça, tu dois te mettre en colère contre toi-même et arrêter de faire ce que tu fais et aller chercher l'onction pour dire. Et quand l'onction n'est pas venue, attends. Jésus a attendu 30 ans. Les disciples ont attendu dans la chambre haute. Il faut attendre. Il faut attendre. Attendre, ce n'est pas rester les bras croisés. Attendre, c'est soupirer. Je ne suis pas
du fait d'une dimension. Oh, attendre, c'est ça. Non, je t'en supplie. Tu fais les 100 pas. Tu dis non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment faire. Mais non. Oh, tu te mets à genoux. Quel que soit le domaine où tu t'es appelé, si tu es un ingénieur, avant d'ouvrir ton ordinateur pour construire des programmes, mais les chrétiens croient que l'onction c'est pour l'église. Ils n'ont pas compris que l'onction c'est pour l'expansion et que c'est pour l'influence, c'est pour l'extérieur et l'intérieur. S'il y avait des chrétiens loin du Saint-Esprit, dans la biologie, dans la chimie, on aurait inventé des vaccins déjà depuis longtemps, des vaccins pour guérir le sida. Tu sais pourquoi ils font autant d'efforts? Pourquoi? Parce que la science procède par approximation. On fait 1000 tests avant de voir la bonne formule. Mais lorsqu'on est loin, on ne fait pas 1000 tests. On reçoit une directive, on reçoit une instruction. On marche sur cette parole et soudainement, oh, dis-moi amen. Désire l'onction. Trop de gens parmi nous font quelque chose, il n'y a pas d'onction. Tu sais qu'il n'y a pas d'onction. Tu sais comment tu sais? Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas d'attraction. L'onction attire, l'onction émerveille, l'onction fait dire waouh, l'onction crée le respect. Il n'y a pas de respect. Tu prêches, on te dit dépêche-toi de prêcher. Quand tu as fini, on s'en va. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'onction. Parce que quand il y a l'onction, on te dit tu n'as que 10 minutes. Mais dès que tu commences, les gens disent non, pardon, continue encore, continue. On veut. Waouh, ma catelle est beau ça. Oh, dis-moi amen. L'erreur qu'on a commise, c'est de comparer les gens. L'onction sur Jean et sur Pierre était différente. Sur Élisée, tout dépend de ton appel. Quand tu es appelé à influencer les nations, à diriger et à gouverner, quand tu es un chef d'État, quand on appelle ces ministres, chefs d'État, directeur général, je te garantis que tu n'as pas besoin de faire marcher les paralytiques. Tu as besoin d'une capacité, d'une connaissance surnaturelle pour pouvoir savoir. Tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la révélation, l'annonce des choses à venir. Comme Joseph était capable de dire, il y a 5 ans de famine qui arrivent et 5 ans. Mais quand l'Esprit de Dieu a habillé Joseph, il a eu une sagesse et une intelligence hors norme. Surnaturel. Parce que quand on est appelé à gouverner, on a besoin de gouverner comme David a gouverné. Mais David encore c'était différent, parce que David avait une onction de roi, une onction de sacrificateur et une onction de prophète. David il opérait dans les trois. Oh mon Dieu, David, vraiment David, waouh. Dis-moi amen. L'onction sur Samson était différente de l'onction sur Élisée. Tout dépend de à quoi Dieu l'appelle. L'onction ne dépend pas de toi. Elle relève de la volonté souveraine de Dieu. En fonction de ce à quoi il te destine, il ne va pas t'équiper pour ce qu'il n'attend pas de toi. Quand il a commencé, là c'est l'introduction, quand il a commencé à m'expliquer, j'ai dit mais Seigneur, là on n'avait rien compris. Il dit mais non. Tout dépend du ministère. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans l'église comme prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Non. Mais tout le monde doit faire Marc 16. Verset 17 à 18. Dis amen. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un prophète. L'expérience m'a montré d'ailleurs. On aime ce qui est spectaculaire. Mais je vais vous faire une confidence. Vous voulez que je vous la donne? La plupart des évangélistes qui font marcher les paralytiques sont très peu performants. Pour ne pas dire zéro. Quand il faut chasser les démons. Parce qu'il y a démons et puis démons. Et les démons, on chasse seulement par l'onction. Sortez au nom de Jésus. Là, les démons sont. Mais là, généralement, c'est des petits. Il y a des démons que tu vas rencontrer quand tu vas avancer. Sors au nom de Jésus. Pendant 3 heures, la personne est là en train de se tourmenter. Tu sens, tu connais son nom. On te dit c'est un serpent. Tu as dit serpent, esprit de serpent, sorcellerie, esprit de manipulation, tout ça là. Mais tu cries, il ne sort pas. Il y a une sœur qui est allée à Halifax, je crois à l'époque, une sœur canadienne, parce qu'elle a entendu dire que Benny Hinn venait dans la place. Alors elle s'est dit non, Benny Hinn, c'est l'onction. Mais ça dépend quelle onction. Est-ce que tu es paralytique? Non. Tu es sourde? Non. Tu es aveugle? Non. Ah. Est-ce que tu es sûr que tu dois aller à la réunion de Benny Hinn? Parce qu'elle, c'était un problème d'oppression démoniaque qui n'arrêtait pas.
Elle est partie à la réunion de Béni-In, attendant au premier rang. Elle a fait la queue pour être au premier rang, attendant l'instant stratégique, fatidique, où Béni-In va lever la main et dire « touch ». Et quand Béni-In a levé la main, il a dit « touch ». Elle est tombée à la renverse. Elle s'est levée en disant « là, ça y est, c'est fini ». Et les mêmes démons ont dit hey, « on est encore là, il n'y a rien ». On est là, il n'y a rien à faire, on est encore là. Ça rend humble. Et ça te fait apprécier la diversité et l'importance des autres. Nous, on a un frère. On a un frère qui est prophète. Et qui aide beaucoup. Le pasteur Yves Abraza et même certaines personnes, quand il y a des cas de délivrance, nous, on passe 3 heures, 2 heures. Bon, moi, j'ai arrêté parce que ma voix, tu comprends, il faut que j'adore et que je prêche. Donc, et ça dépend, en fait. Ça dépend. Dis amen. En fait, l'onction, c'est la clé. Il y a des niveaux de présence de Dieu quand elle est tellement forte. Les démons que tu n'as même pas chassés, tu n'as même pas besoin de crier, ils sortent. Des fois, tu rames. Mais mon expérience m'a montré que pour certains cas d'oppression compliqués, un évangéliste ne peut rien faire. Dans tous les cas où j'ai vu un évangéliste incapable. Il dit, reçois l'onction. Oui, mais là, c'est pas ça qui agit. Par contre, quand la personne va être recommandée, mais attention, tous les gens qui se disent prophètes, là, la plupart ne sont pas des prophètes. Mais il y a des gens quand même, il y en a une poignée qui sont des vrais. Parce qu'il y en a plein, la plus majorité, c'est des faux. Mais j'en connais pour te dire, un seul vrai prophète, je connais. Et lui, par la grâce de Dieu, quand il me voit, il écoute des enseignements, il dit, mon Dieu, je suis tellement édifié. Donc, il me craint. Il dit, non, toi, ton frère là, il dit au pasteur, ton frère là, vraiment, c'est une onction terrible. Il dit, ah ben ouais, bon. C'est vrai, chacun son onction, moi je me dis Dieu pour moi. Mais n'empêche que je peux passer 2 heures en train de crier sur un démon, il ne sort pas. Et quand tu amènes la personne chez lui, dès qu'il arrive, il commence à prier. Ils sont 4. Et comment? Ils sont 4. Tu as trouvé ça en combien de temps? 10 minutes? En 10 minutes, tu as vu qu'ils sont 4? Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Dans son enfance, sa grand-mère, son grand-père avait dit telle chose, avait scellé un pacte avec tel truc. Ça produit telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Voilà pourquoi la personne... Il dit, frère, ça fait... Vraiment... Je dis, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la diversité. Merci pour la variété. Mais j'ai appris une chose. Je bénis Dieu pour la diversité du corps. Mais j'ai appris à regarder à l'onction en fonction de mon appel. Ne convoite pas mon onction. Découvre c'est quoi ton appel. Ton appel révélera l'onction qui viendra sur toi. Si tu es appelé à être un médecin, Dieu veut que tu opères la médecine, tu fasses la médecine avec une dimension supérieure à tous tes confrères. Si tu es un médecin comme les autres médecins, toi aussi tu mets du temps à tâtonner d'abord. Ça fait mal où? Là. Ah, c'est peut-être l'appendicite. Oui, mais il y a le foie aussi. Bon, c'est quoi? Est-ce que c'est le rein, le foie, l'intestin? S'il y a certains pays d'Afrique, pardon, il y a certains pays, on t'ouvre d'abord, et on dit, oh, excusez-nous, c'est pas ça. Et puis après, on referme. Puis après, on ouvre le côté gauche, aïe, excusez-nous, on referme. Après, on ouvre le dos, aïe. Bon, je crois qu'après 3 ouvertures, il serait bon pour vous, monsieur, d'aller vous faire soigner en France. Hein. Fallait le dire plus tôt. Tu es médecin, tu es chirurgien, tu vas à l'église. Mais tu commets ce genre d'erreur, tu n'es pas ouin. Quand tu es ouin, l'onction te donne une connaissance surnaturelle. L'onction te fait savoir, te fait voir les choses cachées. L'onction fait la différence, église. Quand tu pries, il faut une onction pour la prière. Cherche l'onction. Arrête de dire, je vais conduire la prière. Et quand tu prends le micro, c'est compliqué. Je ne suis pas satisfait des dimensions ordinaires. Les gens te regardent. Je vais te dire, sois honnête avec toi-même. Quand tu sais que tu n'es pas, quand tu es ouin, tu le sens, tu le sais, et le monde l'atteste. Si on ne dit rien, ça veut dire que c'est compliqué pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Va chercher le Saint-Esprit.
C'est ce que Jésus a fait. Il a attendu 30 ans. Les disciples ont attendu. Avant d'aller, Jésus leur a dit, attendez. Combien de gens vont sans avoir attendu? Attendre, je répète, ce n'est pas croiser les bras. Attendre, c'est patienter. Supplier, soupirer. Seigneur, on me dit, je suis architecte, je dois faire un projet. Onction de Dieu, je t'en supplie, inspire-moi, montre-moi le modèle que tu as prévu. Montre-moi comment faire l'architecture. Montre-moi comment faire le design. Montre-moi, je dois développer des logiciels informatiques. Montre-moi comment on fait. Le problème, c'est que l'Église ne supplie pas, ne réclame pas l'onction dans le domaine professionnel. Il pense que c'est pour dimanche. Mais l'onction élève tellement qu'elle te rend influent. Et quand tu deviens influent, tu deviens écouté. Tu ne peux pas aller faire le travail d'influence sans l'onction. Incline la tête avec moi. Je t'annonce que cette parole, pendant cette série d'enseignements, l'onction, pendant cette série d'enseignements, l'onction du Saint-Esprit va saisir. Elle n'attendra même pas la fin. À chaque culte, un dépôt, un revêtement viendra. En fonction de ta soif, en fonction de ton attitude, en fonction de ta ferveur, en fonction de ta détermination. L'onction, le revêtement viendra. Quand Dieu annonce une parole, c'est pour manifester cela dans la vie de son peuple. Mais il faut déjà commencer à être honnête avec toi-même. Es-tu loin pour faire ce que tu fais? Si tu reconnais que ce n'est pas le cas, va chercher. Voilà pourquoi Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et Jésus l'a appliqué à la personne du Saint-Esprit. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.